Abbas Malam de l'Observatoire de la société civile du Niger sur la gouvernance du secteur de la sécurité. L'Observatoire est un collectif d'organisation de la société civile nigérienne mis en place sous le leadership du réseau nigérien pour la gestion non violente des conflits, réseau Genovico, pour contribuer à une gouvernance démocratique du secteur de la sécurité. Une gouvernance démocratique entendue comme celle prenant en compte évidemment la sûreté de l'État, mais également la sécurité humaine, c'est-à-dire la sécurité entendue dans tous les sens des populations en termes de respect des droits humains et de la protection des civils. Le projet Just Future nous donne l'opportunité d'être dans l'accomplissement de notre mission. Et à ce titre, nous utilisons le partenariat que nous faisons avec ASSN dans le cadre de ce projet en tant qu'observatoire de la société civile pour faire du monitoring de la gouvernance de la sécurité au Niger à travers notamment un dispositif nous permettant de collecter des incidents sécuritaires et des actes de violence sur le terrain, notamment dans les 3 régions d'intervention, Maradi, Tawa et Tillabéri, avec un total de 8 communes dans les 3 régions. Et en même temps qu'on collecte les données et les incidents, on essaye de voir aussi les différentes actions et réactions de ceux qui ont en charge la gestion de la sécurité dans ces localités. Et plus largement, nous essayons de voir à travers ce dispositif comment la gouvernance de la sécurité est faite au Niger à travers une analyse que nous faisons sur la base d'une grille d'analyse nous permettant de regarder toutes les réactions, comme je disais tantôt, du dispositif, mais d'abord de voir le fonctionnement, la mise en place et le fonctionnement du dispositif, c'est-à-dire en termes de maillage, en termes des actions offensives que les forces de défense et de sécurité font, et voir aussi la nature des relations que les forces de défense et de sécurité ont avec les populations civiles et les autres acteurs, la chefferie traditionnelle, la société civile, tout en essayant aussi de mettre en exergue le contrôle de la gouvernance du secteur sécuritaire avec notamment un regard sur le contrôle parlementaire, sur le contrôle de la Commission nationale des droits humains, sur le contrôle d'autres institutions comme les médiateurs, mais également sur le contrôle citoyen qui se fait à travers les structures de la société civile et dans une certaine mesure aussi à travers les médias. Tout cela nous donne finalement l'opportunité de produire des rapports réguliers sur notre appréciation de la gouvernance en mettant en exergue les succès, les résultats positifs qui sont engrangés aussi bien par l'État qui est le premier acteur de la gestion sécuritaire, mais également en essayant de mettre aussi en exergue les défis et les lacunes dans une approche ou une dynamique amenant l'ensemble des acteurs à regarder les résultats tels qu'ils sont à travers des évidences que nous produisons pour que les choses s'améliorent dans le sens non seulement d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire, mais de garantir aussi un meilleur aspect des droits humains et une protection effective des populations, y compris dans les zones de conflit où on a des interventions des forces de sécurité, y compris des forces spéciales qui font face à un type d'insécurité très complexe, les nouvelles formes d'insécurité, le terrorisme, la criminalité transnationale organisée. Ça nous donne finalement une base avec des évidences pour dialoguer avec l'État dans le sens de faire bouger les choses, que ce soit en termes
d'une meilleure structuration, d'une meilleure organisation des institutions en charge de sécurité ou d'une meilleure organisation qui permettrait plus la considération des droits humains, la protection des civils. Voilà en gros le but de notre travail sur le terrain. Au titre, par exemple, de l'année 2022, nous avons produit 2 rapports de monitoring que nous avons publiés. Je précise aussi que ces rapports sont discutés avec les acteurs. Par exemple, pour les 2 rapports de 2022, nous avons en décembre passé, de l'année passée, tenu un atelier interacteur de la région des Maradis, réunissant les responsables des forces de défense et de sécurité, et les représentants de la chefferie traditionnelle, la Commission nationale des droits humains, la société civile, en somme tous les acteurs qui sont dans la dynamique sécuritaire au niveau de cette région pour partager avec eux ce rapport qui est une sorte de photographie à un moment donné des dynamiques sécuritaires qui permet de voir les responsabilités de chacun, des uns et des autres, mais en même temps qui permet aussi de créer un cadre de dialogue et de synergie pour que les différentes responsabilités soient assumées de façon cohérente et qu'une collaboration réelle et sincère s'établisse entre les différents acteurs. De la mise en œuvre de ce projet, les défis ne manquent pas, étant entendu que nous travaillons sur des questions sécuritaires. La question sécuritaire étant en elle-même très délicate et complexe, il faut que nous-mêmes nous mettions en sécurité en travaillant sur la question, mais il faut aussi que notre travail ne puisse pas mettre les autres d'une manière ou d'une autre en insécurité. On a tendance à dire, à penser ou à même dire que c'est un domaine régalien et donc on essaye au mieux qu'on peut dans une approche très responsable et constructive aussi d'avoir toute l'ouverture que nous avons, enfin qui est nécessaire avec les autres acteurs, y compris les forces de défense et de sécurité. Et ce n'est pas toujours facile parce que il faut se dire que la pensée et la réaction de chaque acteur dépendent du rôle qu'il est appelé à jouer. Donc, le fait que le pays soit confronté à cette insécurité complexe, multiforme, où souvent l'ennemi, comme on dit, il est caché et partout, il peut se retrouver partout. Donc la confiance n'est pas toujours démise, y compris évidemment vis-à-vis de ce qui viendrait dire qu'ils vont travailler à aider. Et donc ça, c'est un premier défi. Il n'y a pas toujours l'ouverture, même que quand même la fermeture n'est pas aussi nette. Et donc on essaye de ne pas exagérer ou abuser l'ouverture qu'on nous fait pour pouvoir travailler sur la question. Un autre défi, c'est aussi que, de par la situation actuelle d'insécurité, il y a des mesures restrictives qui sont prises. Toutes ces régions, enfin, les 2 de ces régions et les parties sur lesquelles on travaille sont sous régime d'état d'urgence, en fait, qui est un régime d'exception donnant pouvoirs spéciaux aux autorités administratives et aux forces de sécurité d'agir et donc entravant un peu certaines activités de la société civile et tout ça est mis dans le compte des mesures sécuritaires. Donc les mesures sécuritaires qui sont prises dans le cadre de la lutte contre l'insécurité constituent à certains égards elles-mêmes un défi ou un frein. Voilà. Mais je pense qu'en termes de défis réels, pas obstacles, en termes de défis réels, c'est de pouvoir travailler à mobiliser et à intéresser et à amener l'ensemble des acteurs à comprendre qu'on doit cheminer ensemble. Ça, c'est le principal défi de mon point de vue. On ne l'a pas relevé, mais il est à notre portée, je pense. Dans le cas spécifique du Niger, en étant sur le terrain, premier sujet qu'il faut traiter, dont on traite déjà et qu'il faut continuer, à mon avis, de traiter, c'est
la complémentarité, la synergie entre les différents acteurs. Aujourd'hui, le simple citoyen doit être considéré comme un acteur en matière sécuritaire. Donc, tant que cet esprit n'est pas développé, il est fort à craindre qu'on soit en mesure d'assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. On n'a pas à considérer que la sécurité relève des seules institutions traditionnellement investies de cette mission. Donc, travailler à avoir le réflexe de la sécurité à base citoyenne, pour moi, est un élément central sur lequel on doit travailler au Niger, de façon à ce que les citoyens soient aguerris, qu'ils surveillent et qui sont prêts à faire leur part du jeu dans le cadre de la dynamique de la gouvernance du secteur de sécurité. Je parle de ça en tant que, évidemment, société civile. Évidemment qu'il y a toutes les autres questions liées aux moyens de travail des institutions en charge de la sécurité, des moyens qui soient adaptés, parce que ce n'est pas, comme on dit, une guerre d'affront qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas une guerre d'affront qu'on fait aujourd'hui, c'est une guerre asymétrique où, comme je dis, l'ennemi il peut se cacher partout. Donc, ce n'est pas les chars de guerre qui sont prioritaires dans le cadre de la lutte contre l'insécurité actuelle. Évidemment que l'État, oui, on ne peut pas dire à l'État de ne pas s'intéresser à acquérir des chars et des gros moyens de défense, mais je pense que c'est beaucoup plus la question de sécurité qui implique la participation de tous, qui reste le principal défi et la voie sur laquelle je pense qu'il faut mettre le plus de moyens. Il est important d'en parler parce que ça reste une des bases légales sur lesquelles nous travaillons. Le cadre de l'IA pour la réforme du secteur de sécurité, tout comme le cadre de la politique de la politique en matière de gouvernance de sécurité de la CEDEAO. Évidemment, il faut en parler parce qu'il décrit les différentes responsabilités, il pose un certain nombre de principes qui doivent permettre à chaque acteur de pouvoir jouer le rôle qui est sien, et à l'État, évidemment, de mettre au centre un certain nombre de principes, dont celui du respect des droits humains, de la participation citoyenne, la prise en compte des questions du genre, de la jeunesse, etc. Donc, c'est un document, à mon avis, qui est bien élaboré et qui doit servir de guide pour la gestion de la question sécuritaire et toutes les réformes qui sont nécessaires dans les différents États membres. En parler après 10 ans d'adoption, pour moi, c'est fondamental pour voir, mais de tout ce qui a été prévu, qu'est-ce qui a été fait et comment ça a été fait, quels sont les succès qu'on aura ou qu'on a connus, quelles sont les difficultés pour voir quelles sont les adaptations qu'il faut faire pour pouvoir l'implémenter de façon satisfaisante, de manière à garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du continent. Mon plus grand rêve au regard de tout ce que je vois, je constate depuis un certain temps, c'est vraiment que l'Afrique et le Niger retrouvent la paix, le calme qui l'ont marqué de par le passé, de façon à ce qu'on puisse se mettre réellement sur le chemin du développement. Parce que malheureusement, avec la situation d'insécurité généralisée, d'insécurité qui prend toutes les formes, on est totalement détourné, dérouté de notre lutte pour le développement et pour le bien-être des populations, parce que la lutte contre l'insécurité, c'est même une question de survie.
pour nos États et évidemment pour les citoyens africains. En Hausa, la paix, c'est dire zaman lahiya, mais ça peut aussi dire kwanciyar hankali. On est en paix, donc on n'est pas dans des problèmes ou dans l'insécurité.